Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon français facile. Aujourd'hui, je vais faire une leçon de conjugaison, l'imparfait de l'indicatif. Premièrement, je vais essayer de répondre à cette question. Quand doit-on utiliser l'imparfait? L'imparfait est utilisé pour décrire des situations dans le passé. Exemple. Il faisait froid, les arbres étaient gelés, mais les enfants jouaient quand même dans le jardin. Ici, j'ai noté les verbes en rouge. Ils sont conjugués à l'imparfait. Il y a le verbe faire, le verbe être et le verbe jouer. Il est utilisé pour parler d'habitude. Exemple, tous les jours, je regardais cet arbre grandir. Ici, il y a le verbe regarder, il est conjugué à l'imparfait. Il exprime des actions habituelles ou répétées dans le passé sans notion de début ni de fin. Exemple, quand j'étais enfant, je venais souvent dans cet endroit. J'ai souligné les verbes en rouge, ils sont conjugués à l'imparfait. Il y a le verbe être et le verbe venir. L'imparfait est utilisé aussi pour exprimer la différence entre avant et maintenant. Exemple, aujourd'hui je dors peu alors qu'avant je dormais beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer comment on forme l'imparfait. À l'imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons, quel que soit le groupe. Pour la première personne du singulier, AIS. La deuxième personne du singulier, AIS. La troisième personne du singulier, AIT. Pour la première personne de pluriel, IONS. La deuxième personne de pluriel, IEZ. Et la troisième personne de pluriel, AIENT. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, il suffit de prendre le radical de ce verbe conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, et d'ajouter les terminaisons de l'imparfait. Prenons comme exemple un verbe de premier groupe, le verbe parler. Je vais le conjuguer au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel nous. On dit nous parlons. Pour conjuguer ce verbe à l'imparfait, il suffit d'enlever ONS et d'ajouter les terminaisons de l'imparfait. La conjugaison de ce verbe devient je parlais AIS, tu parlais AIS, il, elle, on parlait AIT, nous parlions IONS, vous parliez IEZ, il, elle parlait AIENT. Prenons un verbe de deuxième groupe, le verbe rougir. Je vais écrire ce verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. J'efface ONS, alors son radical est rougisse et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait au radical. J'obtiens je rougissais AIS, tu rougissais AIS, il, elle, on rougissait AIT, nous rougissions IONS, vous rougissiez IEZ, il, elle rougissait AIENT. Prenons les verbes du troisième groupe, les verbes les plus fréquents. Exemple, le verbe prendre. On va le conjuguer au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Nous prenons. J'efface ONS et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et j'obtiens je prenais AIS, tu prenais AIS, il, elle, on prenait AIT, nous prenions IONS, vous preniez IEZ, il, elle prenait AIENT. Un autre verbe, le verbe savoir. On va le conjuguer à la première personne de pluriel, au présent de l'indicatif. Nous savons. J'efface ONS et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je savais AIS, tu savais AIS,
Il, elle, on savait AIT. Nous savions IONS. Vous saviez IEZ. Il, elle savait AIENT. Prenons un autre verbe. Le verbe boire. Je vais écrire ce verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Nous buvons. J'efface ONS, alors le radical c'est buve et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. La conjugaison de ce verbe devient je buvais AIS, tu buvais AIS, il, elle, on buvait AIT, nous buvions IONS, vous buviez IEZ, il, elle buvait AIENT. Vous devez faire attention aux verbes terminant en CER ou GER. Change quand le C ou G est directement suivi par A ou O. Prenons un exemple, le verbe manger. Ce verbe prendra un E aux trois personnes du singulier. Ça veut dire je, tu, il. Et à la troisième personne du pluriel pour permettre le son G. Prenons un verbe terminant en CER, le verbe commencer. Ce verbe prendra une CD aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel pour obtenir le son C. Si le verbe termine en IER, vous doublerez le I aux deux premières personnes du pluriel, c'est-à-dire nous et vous, comme le verbe plier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.